Ben, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le fond, je vais vous parler des nouvelles qui ont retenu mon attention là, dans le domaine du voyage en ce 18 avril, en ce 28 avril 2020. Moi, je recule dans le temps à cette heure. Donc, aujourd'hui, on nous apprend que les compagnies aériennes, ils vont connaître quand même une bonne diminution là, de passagers. En fait, ils estiment que ça va être de 1,2 milliard de passagers en moins qu'ils vont avoir. Puis ça, ils disent que c'est entre janvier et septembre là, qu'ils vont euh, voir cette descente-là de passagers. Puis ça, c'est selon là, l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et puis aussi, là, dans la même tranche de nouvelles, c'est sans surprise qu'on peut deviner, ou presque, là, que ça va être l'Europe et l'Asie du Pacifique qui va être le plus durement touchés là, par rapport aux passagers qui vont s'y rendre. Et puis, ben, ce que j'ai trouvé un peu surprenant, c'est que c'est l'Amérique du Nord qui va les suivre là, dans les, les continents les plus touchés. Donc, ça, je trouvais ça, c'est pour ça aussi que je vous ai partagé, parce que je trouvais ça intéressant, là. Ben, intéressant, je trouvais ça surprenant qu'on se retrouvait l'Amérique du Nord, là, dans, dans ça, dans cette statistique-là. Et puis, ma deuxième nouvelle aujourd'hui, c'est que avec tout ça, là, la COVID-19 là, qui nous tourne autour, maintenant, on peut voir que les pays ils ont toutes des restrictions là, d'aller voyager, puis donc, ils ont toutes des restrictions de voyage, en fait. Ça, c'est quand on va sur le site, là, comme pour nous autres, c'est voyage.gc.ca. On marque le nom d'un des pays qu'on veut aller visiter, puis là-dedans, on va voir les restrictions là, de voyager, si c'est sécuritaire ou pas, si on a besoin d'un visa ou quoi que ce soit. Donc là, si on va là, on va pouvoir voir qu'il y a plus personne là, à ce temps sur la planète qui est épargné avec ça. Là. C'est partout qui ont des restrictions de voyage. Et puis ça, cet endroit-là que je vous parle, là, c'est bon là, en tout temps, là, COVID, pas COVID, là, vous allez voir, puis vous allez voir toutes les restrictions. Puis si jamais il y a quelque chose que vous n'êtes pas sûr, que vous voulez savoir si tel pays ont besoin d'un visa pour rentrer, bien, vous allez trouver l'information à cette place-là. Même chose si vous avez besoin d'un vaccin ou si c'est les vaccins mis à jour, c'est là que vous allez trouver l'information. Petite, petite information en passant de même. Donc, aussi, il y a une analyse là, récente qui démontre que des 217 destinations mondiales, il y a 45% qui ont fermé totalement ou en partie leurs frontières aux touristes. Il y a 30% qui ont suspendu totalement ou en partie leurs vols internationaux. Et puis, il y a 18% qui interdisent l'entrée des voyageurs en provenant de certains pays. Ça comprend aussi ceux qui ont passé en transit par d'autres pays. C'est certain, dépendamment de quel pays ils viennent, ils pourraient se voir refuser l'accès. Et puis, il y a 7% là, qui s'appliquent là, à des mesures de quarantaine, l'auto-isolement de 14 jours. Puis, on voit aussi là, dans ça là, des mesures là, reliées au visa. Donc, aujourd'hui, c'est les deux informations importantes là, que je trouvais là, pour vous partager, que je trouvais intéressant aussi là, pour votre information. Donc, dans le fond, si jamais là, ça vous tente, ben j'ai mon blog que vous pouvez aller voir pour si vous voulez vous changer les idées. Vous voulez lire, vous avez tous lu les livres que vous aviez sur votre pile à lire, je ne sais pas. Mais vous pouvez aller lire mon blog. Je dépose un article à toutes les 2 semaines. C'est www.milenesauvé.com. Super facile. Et puis, comme je disais, je mets un, un article de blog là, aux 2 semaines. Et puis, donc, il y a ça. Puis, il y a aussi ma boutique en ligne que j'ai tout remis à neuf. Donc, c'est pour ça que je me permets d'en parler là parce que là, elle est terminée. Là, elle est comme que je voulais. Alors, elle est plus facile aussi, là, puis c'est clair et simple. On va dire ça comme ça.
beaucoup plus clair que ce l'était avant. Et donc, vous pourrez aller là, puis vous allez pouvoir constater que dans cette boutique-là, j'ai des livres des libraires.ca qu'on annonce à la télévision. Moi, c'était un gros hasard là, que c'était là parce que je les avais déjà mis en octobre-novembre l'année passée, donc ça fait quand même un bout de temps que c'est là. Mais si jamais vous voulez encourager là, le commerce local comme qui en parle à la télé, ben c'est ça, vous pourrez aller vérifier les livres que j'ai mis là sur les libraires qui proviennent des libraires.ca. Puis en même temps, ben, vous contribuez à l'achat local en même temps. Et puis, j'ai fait aussi des magazines que je sors un par mois. Donc, maintenant, j'ai janvier, février, mars et avril de sortie. Le prochain, au mois de mai, va sortir à la mi-mai. Et puis, donc, c'est ça, vous pouvez vous les procurer aussi au travers la boutique en ligne. Et puis, je vais aussi éventuellement vous faire une annonce pour un lancement pour un abonnement annuel à cet effet-là. Donc, je vous souhaite de passer une très belle fin de journée. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à demain pour une autre vidéo.